Coucou mes stars et bienvenue sur ma chaîne Kiness et Délices. Alors aujourd'hui, je vais tester avec vous une recette de mousse au chocolat que j'ai vue sur un site web dont j'ai déjà oublié le nom, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est que je vais vous dire ce que j'en pense afin que vous puissiez aussi essayer. Et bien évidemment, je n'ai pas tout suivi à la lettre puisque je n'en fais qu'à ma tête. C'est parti, let's go! Alors, pour les ingrédients, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir ou du chocolat au lait si vous n'aimez pas ce qui est un peu amer. 4 œufs. Oui, dans cette vidéo, j'ai utilisé 3 œufs parce que j'ai voulu suivre la recette, mais d'après ce que j'ai retenu, il faut rajouter un œuf de plus. Ensuite, 80 g de beurre. 10 g de sucre, mais moi j'ai opté pour du sucre glace, mais vous pouvez aussi utiliser du sucre normal. Et un biscuit de votre choix, moi j'ai choisi du spéculose. Mais bien sûr, vous pouvez choisir autre chose. Ici on innove et on essaie. Je précise que c'est moi qui ai eu l'idée de la mousse au chocolat façon tiramisu au spéculose. Dans 2 saladiers distincts, séparez les blancs des jaunes d'œufs. Ensuite, faites fondre le chocolat au bain-marie. Puis rajoutez le beurre au chocolat. Dès que le beurre commence à fondre, mélangez le tout. Le chocolat est déjà fondu, maintenant mettez-le de côté. D'autre part, incorporez le sucre avec les jaunes d'œufs. Bien mélanger le tout afin que ça soit homogène. Vous devez obtenir une consistance comme sur la vidéo. Ensuite, incorporez le mélange œufs et sucre dans le chocolat. Si le chocolat est toujours chaud, commencez directement à remuer afin que la chaleur ne cuise pas les œufs. Mélangez bien pour pouvoir obtenir une consistance homogène. Après avoir bien mélangé, laissez de côté. Ensuite, battez les blancs d'œufs en neige. Vous devez battre les blancs d'œufs jusqu'à obtenir cette consistance. Pour savoir si votre blanc d'œuf est prêt, retournez le bol comme ceci. S'il est prêt, il ne se renversera pas. Maintenant, il est temps d'incorporer les blancs d'œufs au chocolat petit à petit. Ici, j'ai incorporé 3 fois. Mélangez délicatement. Attention à ne pas casser les blancs d'œufs. Deuxième incorporation. Reproduisez la même chose que la première incorporation. Mélangez délicatement jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Troisième et dernière incorporation, mais je pense que lorsque vous ajouterez 4 œufs, vous aurez besoin de 4 incorporations. Faites encore la même chose jusqu'à ce que ça soit homogène.
Enfin, on obtient une consistance lisse et crémeuse. Mais la raison pour laquelle je vous conseille de rajouter un 4e œuf, c'est que peut-être la majorité ne vont pas aimer cette consistance. Moi, j'ai continué car cette texture me plaisait bien aussi. Dans des mini-verres, rajoutez la première couche de mousse au chocolat. Faites de même dans chaque verre. Ensuite, rajoutez les biscuits découpés en morceaux. Si vous voulez plus du fondant que du croquant, imbibez les mini biscuits de lait avant d'incorporer. Moi, j'ai opté pour du croquant, donc je n'ai rien imbibé. Ensuite, rajoutez la deuxième couche de mousse au chocolat. Faites la même chose dans chaque verre. Rajoutez encore les biscuits au-dessus de la deuxième couche. Vous pouvez très bien aussi ne mettre qu'une seule couche de biscuits, c'est une question de préférence. Maintenant, il est temps de recouvrir le tout. Je vous avoue qu'il ne restait plus beaucoup de mousse au chocolat, mais comme on est des débrouillards, on va y arriver. Après avoir tout recouvert, il est temps de décorer votre dessert. Moi, j'ai opté pour une décoration simple avec le biscuit juste au-dessus. Regardez cette petite décoration simple, mais très attrayante. Couvrez vos verres de papier film. Après avoir recouvert vos verres, direction le réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Tadam! Moi, j'ai laissé 5 heures de temps au réfrigérateur et voilà. Maintenant, vous pouvez déguster votre dessert.